Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Dirk Marc. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Bonsoir à toutes ces personnes qui me suivent maintenant là et j'aimerais vous dire bienvenue encore cette soirée dans la plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui c'est Question-réponse. Question-réponse. Et il faut dire que nous avons reçu beaucoup de questions et donc nous allons chercher à les répondre rapidement. Alors, avant de commencer, avant de attaquer la première question, je voulais dire ceci. Ma fille, bienvenue. Je voulais dire ceci. Vous savez, il est... Bienvenue ma fille, Madeleine le dit, bienvenue. Je voulais préciser ceci. Vous savez, le sujet de Satan, il est important que nous puissions régler ceci une bonne fois pour toutes. Christ a déjà vaincu Satan pour vous et moi. Christ a déjà vaincu Satan. Christ ne va plus revaincre Satan. Donc c'est à toi de t'accaparer de ta victoire. C'est à toi de te lever pour t'imposer sur le diable. C'est à toi. C'est-à-dire que la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Merci, bienvenue. La balle est dans ton camp. Vous vous rappelez le film War Room? War Room. La dame se plaignait. Finalement, la dame s'est levée. Elle a pris elle-même le devant. Elle a pris le devant. Elle avait même un coin où elle priait. Et elle est sortie. Elle a parlé à Satan. Elle dit désormais ta place est dehors. Elle a même ouvert la porte. Et voilà. Les gens pensent que c'est Dieu qui va venir faire ça. Non. Chaque enfant de Dieu doit se lever. Tu dois te lever. Tu dois imposer ta victoire sur Satan. Puisque Satan est têtu. Satan est têtu. Donc tu dois imposer ta victoire sur Satan. Moi, en réalité, j'ai réglé mon truc. J'ai réglé avec Satan depuis longtemps. Satan sait quelle place il occupe. Exactement. Il est sous mes pieds. Ça, depuis longtemps, c'est pourquoi je n'ai pas de problème avec le diable. Je n'ai pas de problème. Et vous aussi, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. C'est ce que même Pasteur Triomphe nous enseignait. Lorsqu'un papa décède, le testament qui reste, c'est à chaque enfant de prendre le testament, de fouiller ce qui lui appartient de droit et d'aller réclamer. Donc c'est exactement ce que Christ a fait pour nous. Il nous a laissé ce testament. À chaque enfant de Dieu d'aller prendre le testament et de réclamer ce qui lui revient. Donc, tu as la responsabilité d'éduquer Satan. Tu as la responsabilité de discipliner Satan. Écoute, Satan a peur de ceux qui savent qui ils sont. Tu te rappelles des 7 filles de Sheva? Ils ont voulu faire l'exorcisme. On te cherche par le Jésus que Paul invoque. Satan dit que Jésus, je le connais. Paul, je le connais, mais vous qui êtes-vous? Il faut que Satan te connaisse. Il faut que Satan sache qui tu es. Pour cela, tu dois te lever. Jésus ne va plus se lever pour toi. Il faut que ça soit clair. Vous savez, les gens veulent qu'ils viennent au pasteur pour que le pasteur tous les prie pour eux. Est-ce que chez nous c'est comme ça? Dès que tu passes un certain temps, 3 ans, 3 mois, 4 mois, 6 mois, tu pries pour toi, tu te lèves pour toi-même. C'est à toi de dire la maladie à partir d'aujourd'hui, c'est terminé entre nous. C'est terminé. C'est à toi de te lever. Si tu ne te lèves pas, Christ a déjà pris ta maladie sur la croix. Donc c'est à toi de dire je refuse la maladie dans mon corps au nom de Jésus. C'est à toi de le faire. Et ma mission, notre mission, c'est quoi? C'est de présenter aux enfants de Dieu ce qu'ils sont pour qu'ils se lèvent. Le jour où le pasteur n'est pas là et Satan te confronte, tu vas faire comment? Peut-être tu vas appeler au téléphone. Tu vas appeler au téléphone le pasteur. Non, tu peux le tenir tête. Tu peux le tenir tête. C'est pourquoi la Bible déclare en Jacques chapitre 4, verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Non, il a déjà fui. Il a déjà fui. Mais si toi, il n'a pas encore fui, la première des choses à faire, il faut te repentir sincèrement. La Bible il dit soumettez-vous à Dieu. Et résister au diable. Mais maintenant, ceux qui sont soumis à Dieu déjà, est-ce qu'ils ont un problème de se soumettre encore à Dieu? Non. Donc si ton cas, donc ce verset n'est pas pour tout le monde. Ce verset c'est pour ceux qui ne sont pas encore soumis à Dieu. Nous qui sommes soumis à Dieu, on n'a pas ce problème-là. Donc maintenant, si tu n'es pas soumis à Dieu,
Soumets-toi à Dieu. Maintenant, quand tu te soumets à Dieu, tu résistes maintenant au diable. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va fuir. Je vais vous dire aujourd'hui, le diable a peur. Le diable a peur. Mais les gens ne savent pas que le diable a peur. Quelqu'un qui fuit, est-ce que la personne a le courage? Non. Donc, peu importe le niveau du chrétien, même si c'est un bébé chrétien, s'il sait qui il est, il se tient, il se soumet à Dieu et il tient tête au diable, le diable va fuir. C'est ça qu'on tient tête par la parole. Hein? On tient tête, oui, par la parole. Par la parole. Quand le diable est venu tenter Jésus, Jésus s'est mis à prier. Non. Jésus s'est mis à genoux pour prier. Dieu a dit, il est écrit. C'est comme ça qu'on gère le diable. Il est écrit. C'est comme ça qu'on gère le diable. C'est ça le bon combat de la foi. Nous devons nous tenir sur la parole de Dieu. Donc il est important que chaque enfant de Dieu règle ce problème. Imagine le diable va fuir. Il dit il va fuir. Il fuira loin de toi. Il ne va pas fuir proche de toi. Il fuira loin de toi. Le verbe fuir même. Fuir n'est pas marché. Fuir n'est pas marché. Il n'est pas dit que, il a dit que je marche doucement. Non, il fuit comme si c'est la mort qui le poursuivait, n'est-ce pas? Oui. Donc, mes enfants, il est important que vous compreniez cela. Le diable n'est plus votre problème. Le diable n'est plus votre problème. Vous êtes plus fort que lui. Il est tout petit. Regarde, même quand on lit dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, nous comprenons que vers la fin du temps, parce qu'en réalité c'est ça l'identité du diable aujourd'hui, parce qu'il a été vaincu, il est désarmé. Vers la fin du temps, ceux qui le Il y a une question. Ceux qui le craignaient vont dire, ah, déjà c'est lui qui est, c'est le petit là qui fatiguait toutes les nations. Lisons Ésaïe chapitre 14 verset. Et la question c'est, bonsoir à vous. Comment prier le matin avant de sortir et comment prier la nuit avant de se dormir? Ça, c'est une très bonne question, frère Etienne Haba. Le frère, déjà, la réponse est déjà préparée pour. Déjà, il y a ça qui doit venir. Hein? Ésaïe chapitre. C'est bien noté votre question. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. À partir du verset. À partir du verset 16. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Psaume 81, tu parles sur ta vie et tu remets la joie. Waouh, merci. La sœur Madeleine a déjà répondu au frère Etienne Haba. La sœur Madeleine, merci vraiment pour votre contribution. Il dit, tu parles sur ta vie. Le matin, tu parles sur ta vie. C'est pas ce que tu as dit. Réponds rapidement. Tu parles sur ta vie et tu remets ta journée à Dieu. Avant de dormir, tu couvres la nuit du sang de Jésus, ton âme, ton esprit et ton corps. Exactement. Ce que tu avais dit. Non, mais c'était pas la question. Mais j'ai aussi une réponse. Oui, c'est justement. Donne la réponse maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de se coucher? Avant de se coucher. La dernière fois nous parlions, il y a un pasteur qui a dit à l'un de ses fils, il a dit que souvent les hommes sataniques là, se lèvent très tôt pour faire des décrets. Oui. Voilà, donc je donne cette réponse à notre frère Étienne. Tout d'abord, ça commence le matin. Il faut se lever tôt pour prier. Il faut se lever tôt pour prier. Et pour faire des décrets. Et notre référence dans la prière, la Bible dit que confie-toi en l'Éternel de toute ta force, de toute ton âme. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui va aplaner tes sentiers. Donc c'est la Bible qui dit ça. Donc le matin, très tôt le matin, pour ceux qui veulent, comme on dit, même Jésus se levait très tôt avant l'aube. C'est ça, quand tu te lèves tôt, tu commandes. Tu fais des déclarations. Tu parles à ta journée. Tu parles à ta journée et tu vas voir que la journée sera bonne. Parce qu'il y a des tensions diaboliques qui sont là. Donc le matin, c'est à toi de te lever tôt et de parler à la journée. Donc lorsque tu parles à la journée, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Tu utilises la parole de Dieu et Dieu va veiller sur cette parole et pour protéger ta journée, pour rendre ta journée belle. Exactement. Donc c'est comme ça, on se lève le matin et on confie. Et l'exemple du monsieur que tu avais donné. Et c'est Madame Seka qui avait. Madame Seka, effectivement, qui avait donné l'exemple. Il y a un monsieur qui était déjà scellé dans son bureau. Chaque fois, c'est des moqueries, il y a des problèmes. Donc, Madame Seka lui a conseillé de se lever très tôt le matin et de faire des décrets. Et le monsieur a suivi les conseils de la dame. Et chaque fois, le monsieur se lève. J'espère que le frère Etienne est en train d'écouter. Le monsieur se lève le matin tôt, il fait des décrets.
Et quelques mois après, tous ceux qui en voulaient au monsieur, d'autres ont été mutés, d'autres ont été radiés même. Donc ils ont perdu, certains ont perdu leur boulot. Certains même ont perdu leur boulot. Et le monsieur vivait sa vie tranquillement. Ouais. Tu sais, c'est extraordinaire. Dieu dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. En fait, le ciel est derrière nous. C'est à toi de parler. C'est pourquoi la responsabilité revient. C'est ce qu'on est en train de dire. Jésus a déjà tout accompli. Maintenant, c'est à toi de faire réel la parole de Dieu dans ta vie. Donc, c'est ça. Il faut vraiment cultiver une vie de prière. C'est ça la base de la vie chrétienne. Il faut cultiver une vie de prière. Jésus qui est même le Fils incarné, qui est vraiment Dieu, mais lui, il avait une vie de prière. Il se levait tôt le matin pour aller prier. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut cultiver cette bonne habitude. Se lever tôt le matin, confier la journée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est lui qui va déterminer tout ce que tu voudras. Exactement, exactement. Donc, je pense que la question du frère Étienne va répondu. Et il dit aussi la nuit, c'est ce que la sœur. Ah, la nuit. La nuit, tu déclares, il dit je me couche et je m'endors en paix, c'est ça? En Psaume chapitre 4, le verset 9, il dit je me couche et je m'endors en paix. Et je m'endors en paix. Il dit ce verset nous dit que tu auras un sommeil doux et paisible. Je me couche et je m'endors. Et je m'endors en paix. Et c'est surtout les déclarations, Un enfant de Dieu, il faut chaque fois déclarer. Couvre ton sommeil par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Couvre ta nuit par le sang de Jésus. Et en fait, le genre de rêve que tu veux aussi, tu peux les décréter. Le rêve que tu veux faire, décrète-les. Au lieu de laisser te réveiller comme quoi. Décrète. Je veux voir des rêves spirituels. Je veux voir des rêves de gloire. C'est ça. Et les anges de Dieu sont là pour exécuter. Parce que si tu me permets, il y a aussi, faire un enfant de Dieu, il faut se préparer à dormir. Wow. Il faut se préparer à dormir. On ne va pas au lit n'importe comment. Si tu veux bien dormir, avant de te coucher, lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Lis un verset qui te réjouit, un verset qui est en accord avec tes visions, avec tes rêves. Tu lis ce verset, pendant que tu médites sur ce verset, tu t'endors. Dieu va te faire démontrer des visions. C'est ce que tu vas voir. Mais si tu passes la nuit à regarder des films d'horreur. Oui. Des films bizarres. Des films bizarres. Quand tu vas faire des rêves bizarres. Ça, c'est vrai quand même. C'est vraiment ça. Et un enfant de Dieu, comme on a dit, les films comme War Room, c'est des films à suivre. C'est des films à suivre. Ça, c'est un film chrétien. C'est des films chrétiens spirituels. C'est pas n'importe quel film chrétien. C'est des films chrétiens spirituels. Parce qu'il y a des films chrétiens aussi qui ne sont pas réellement des films chrétiens. C'est bizarre. Parce qu'actuellement, il y a la Bible audio. Il y a la Bible audio, oui. Et puis on peut télécharger sur Play Store. Tu télécharges sur Play Store. J'ai la Bible. Tu fais. Oui, c'est ce que je fais. C'est ce que tu fais. Quand je fais ça, je dors très bien. Et puis c'est la Bible qui parle. Oui, c'est la Bible qui parle. Des fois même tu te réveilles. C'est comme si même je dors mais j'écoute. Et voilà, c'est ça. Puisque l'esprit ne dort pas en réalité. Exactement. Même si ton corps, l'esprit ne dort pas. Donc tu peux même la Bible audio et tu restes là quand la parole est le meilleur somnifère. Ah, c'est ça. Lorsque tu mets la parole de Dieu, la Bible audio, là, il n'y aura pas de rêve bizarre qui va venir. En tout cas. C'est ça. Vous savez, merci vraiment, merci pour votre contribution. Donc c'est ça, il faut prendre ta vie en main. Prenez votre vie en main, c'est très important. Vous savez, moi je préfère rendre l'autonomie à mes enfants. C'est pourquoi à l'école de la foi, quand les gens viennent, on les donne les bases et on dit que faire. Ils savent maintenant que faire. Ils n'ont pas besoin de venir passer plus pour moi. Ils savent même. C'est des géants. C'est des géants. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Maman, merci. Maman, merci. Bon, pasteur, merci. Ok, donc comme je disais, lisons maintenant le verset 16 à 17. Ésaïe 13 à partir 14 à partir du verset 16 à 17. 16 à 17. Pour dire que Satan est vaincu, il n'a plus de force, il est désarmé. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Ouais. Donc, c'est cet homme-là, petit comme ça, qui faisait trembler la terre. Qui ébranlait le royaume. Qui réduisait le monde en désert. Qui ravasait les villes. Et ne relâchait point ses prisonniers. C'est le petit bout d'homme-là. Tous les rois des nations, oui, tout repose avec honneur. C'est bon. Donc,
on voit même que voici la finalité du diable. Et en réalité, lorsque le millénium va commencer, c'est pas un simple ange qui va venir prendre Satan comme ça, il le fout en prison. Un seul ange qui descend avec une chaîne et qui va le lier, le mettre. Un seul ange. Un seul ange. Il n'a plus de force. Donc, ceux qui fondent son ministère sur les démons, c'est leur donner vraiment de l'importance. Et il y a ceux qui disent aussi que il faut que Dieu me cache de mes ennemis, Dieu doit me cacher. Non! Dieu ne doit pas te cacher. Plutôt, ce sont tes ennemis qui doivent se cacher. C'est Satan qui doit fuir. C'est Satan qui doit se cacher de toi. C'est pas ce que la Bible dit. David dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Il faut pas que tes adversaires soient loin. Il faut que tes adversaires participent à applaudir quand tu es en train de grimper. C'est ça. Et c'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants. J'ai dit, Satan a été écrasé, il est sous nos pieds. Satan a quand même une importance. Oui, il a une très très grande importance pour chaque enfant de Dieu, surtout les bébés spirituels. L'importance que Satan a, c'est qu'il est escalier. Tu dois marcher sur lui pour monter. Oui, c'est comme l'escalier. Donc tu marches, tu le piétines pour monter, C'est la seule importance que Satan a dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc tu marches sur lui pour monter. C'est-à-dire, si tu veux monter à la classe supérieure, tu dois marcher sur sa tête. Exactement. Voilà l'importance. C'est pourquoi il dit, comment on appelle ça? Il est comme escabeau. Escabeau. L'escabeau, c'est sur quoi les rois posaient leurs pieds avant de s'asseoir. Ou encore quand ils s'asseyaient, ils mettaient leurs pieds sur l'escabeau. Donc c'est l'escalier, quoi. Maintenant, on va voir la question de notre ami de la Côte d'Ivoire. Ok, parce que je voulais que, si vous me permettez. Oui, vous êtes permis. Si vous vous rappelez, avant à l'école, à l'église l'Étoile du matin, on faisait un séminaire. Né pour vaincre, oui, je me rappelle. Je crois que ce séminaire est vraiment important. Si même vous pouvez relancer ce séminaire. C'était pour expliquer que tous ceux qui sont nés de Dieu ont déjà vaincu le monde. Et dire que la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. La foi personnelle. La foi personnelle. Donc tous ceux qui sont nés de Dieu, à partir du moment où tu es chrétien, tu as déjà vaincu Satan. Tu as déjà vaincu Satan. Donc c'est ça, c'est cette conscience qu'il faut développer. Et ils l'ont vaincu à cause du sang et la parole des témoins. Donc la parole de notre bouche. Aimer leur vie. Donc notre bouche doit jouer vraiment beaucoup dans cette victoire-là. Tout à fait. Ah, la soeur Charlotte te regarde. Santé, Daddy, merci. Alors, donc la question de mon ami, le frère de la Côte d'Ivoire, il dit et pourtant, on dit Jésus a quand même dit non, que cette sorte de démon ne sort pas, sauf par le jeûne et la prière. Donc je voulais revenir à cette question rapidement. Il faut savoir que pendant ce temps, pendant que Jésus parlait, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Donc, Satan était toujours le maître de ce monde. Parce que Adam avait vendu la terre à Satan. Donc, mais Jésus, lui, n'avait pas besoin de jeûne et de prière pour chasser les démons. Jésus n'avait pas besoin de jeûne et de prière pour chasser les démons. Et en réalité, Jésus n'avait pas besoin de gêner pour avoir la puissance. La Bible déclare que c'est quand on l'a baptisé de la sortie d'eau, il veut oint. N'est-ce pas? Il a été oint avant d'aller dans le désert. Et même les grands hommes de Dieu dans la Bible, Moïse, il a fait d'abord des grands miracles avant de gêner. Élie aussi, le prophète Élie avait fait déjà des grands miracles avant de gêner. Le jeûne est bon, ce n'est pas le jeûne qui nous donne la puissance. Il faut comprendre ceci. Le jeûne est important dans notre vie. Le jeûne est capital dans notre vie. Le jeûne permet d'affaiblir la chair parce que la chair aime les choses de ce monde. Donc, mais la puissance, Moïse avait déjà fait des miracles avant de commencer son jeûne sur la montagne de Sinaï. N'est-ce pas? Et Élie aussi avait fait Élie avait fermé le ciel. Il avait fait descendre l'eau du ciel, il a fait descendre le feu du ciel. N'est-ce pas? C'est après cela, maintenant, il a fait un jeûne de 40 jours. Donc, il faut comprendre cela. Donc, et quand on étudie dans les deux passages, quand on étudie, comme on n'a pas assez de temps, c'est Matthieu chapitre 17, le verset 14 à 21, et Marc chapitre 9, le verset 17 à 29. Donc, c'est les mêmes histoires qui sont là-bas.
Santé, hein? La sœur va dire santé. Donc, dans le livre de Marc, Marc ne mentionne pas le Jean. Marc le dit seulement par la prière. C'est Matthieu qui a mentionné, qui a dit la prière, le jeûne et la prière. Alors que Marc, lui, dit la prière. Et c'est les mêmes circonstances. Parce que même c'est évident. C'est lorsque, après, quand nous prenons par exemple apôtre Paul, apôtre Paul n'avait pas de dégâts au diable. Oui, tout à fait. Lorsqu'il est allé dans quelle ville, et puis il y avait la fille possédée qui était en train de dire les hommes de Dieu sont venus, les hommes de Dieu. Apôtre Paul, comme la fille a insisté, il s'est tourné seulement la tête, toi. Exactement, la fille qui avait l'esprit de Python. Et il a continué. Oui. Merci, merci Simone, merci. Merci Jean Foya, Yombuno. Ah oui, merci. Donc je crois que le jeûne doit... Donc c'est ça, les versets là sont mal interprétés comme ma fille est en train de dire. On fait le jeûne pour disposer notre esprit à mieux collaborer avec Et Jésus dit c'est parce que vous, il dit vous, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Jésus a... Lisons Matthieu chapitre... Lisons Marc chapitre 9 et vous allez lire le verset 26. Il va réprimander ses disciples pour dire qu'ils ont manque de foi. Donc, le point clé par rapport à ce qui a suivi, il dit c'est par manque de foi. N'est-ce pas? Allez, vas-y, verset 23, 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chercher cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Voilà. Est-ce qu'il a mis le jeûne là-bas? Non, il n'a pas mis le jeûne. Et je vais vous dire, l'apôtre, c'est Jean-Marc qui a écrit le livre de Marc, mais il était le disciple de Pierre. Et c'est Pierre qui l'a raconté l'histoire et lui il l'écrivait. Donc ça c'est l'histoire, c'est comme Actes des Apôtres. Pierre et Luc était avec Paul. C'est pourquoi Paul est beaucoup dans l'Acte des Apôtres. Vous comprenez? Donc ici c'est la version de Pierre qu'il a raconté à Marc, c'est ce qu'il a écrit. Marc était l'élève de Pierre. Et donc Pierre était plus proche de Jésus. Pierre dit, à travers Marc, dit que parle aux gens. Et quand tu lis au niveau du verset 20, vois le verset 20. Verset 20. Dit, aussitôt l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Viens au verset 18. Verset 18. Okay. En quelques lieux où ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chercher l'esprit et ils ne l'ont pas pu. Race incrédule. Race incrédule. Leur dit Jésus. Oui. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc quand il dit race d'incrédule, Jésus met en question leur foi. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, après la nouvelle naissance, est-ce que les disciples, les apôtres de Jésus étaient des races incrédules maintenant? Non. Satan est déjà vaincu. C'est pourquoi je dis, à mon nom, ils chercheront les démons. C'est tout. Et maintenant, Jésus, et tu vas voir, tu ne verras nulle part dans Actes des Apôtres où les gens gênaient avant de chasser les démons. Oui. Hein? Vous savez, Jésus a dit ceci, il dit, le consolateur viendra. Il y a des choses que je veux vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Maintenant, quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ce sont des choses comme ça. Si Jésus avait dit à l'apôtre Pierre que ton nombre guérirait les malades et chasserait les démons, il n'allait pas croire. C'était trop lourd pour lui. Mais après, Pierre n'avait pas besoin de gêner. Pierre, son nombre seulement guérissait les gens. Imagine, on mettait des mouchoirs sur la porte pour venir mettre sur les démoniaques dans d'autres villes. Le mouchoir avait besoin de gêner. Le mouchoir gênait? Non. Pour vous dire que à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas encore venu.
les 3 ans et demi, c'était une dispensation spéciale. Il y avait une dispensation spéciale. Même quand Jésus donnait le pouvoir à ses disciples d'aller guérir les malades, chasser les démons, si tu voyais, il donnait même l'huile d'onction. Et bon, on va revenir sur ce. Donc, il faisait ça, c'était provisoire, jusqu'à ce que Jésus désarme Satan. Il a désarmé Satan, les choses ont changé. Donc, c'est une nouvelle ère. N'est-ce pas? Il y a le chant qui dit: un jour nouveau s'est levé, une vie a commencé. Un jour nouveau s'est levé, une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, Jésus. Tu vois? Donc, si on connaît Jésus, les dispositions changent. Donc, l'Ancien Testament est accompli, tout est accompli. Donc, c'est les nouvelles dispositions qui sont là. On n'a plus besoin de gêner. On n'a plus besoin de gêner pour chasser. En fait, il faut comprendre ceci. Les disciples n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, dans le Nouveau, on a reçu le baptême. Les enfants de Dieu ont reçu le baptême. Comment encore tu vas encore gêner? En tout cas, on ne gêne pas. Donc, je pense que cette question est réglée. Satan est trop petit, il n'a plus d'armes. Avant même, il avait les armes. C'est pourquoi, même pendant qu'il avait les armes, Jésus n'a pas gêné pour chasser. Donc, la foi est capitale. Et dans la Nouvelle Alliance, non seulement nous avons la foi comme don, dans Romains chapitre 12, à partir du verset 3, mais aussi, nous avons la foi provenant de la méditation de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui dit que résister au diable, il s'enfuira. Il s'enfuira loin de vous. Ok? Et je vais dire ceci. En fait, même un chrétien peut s'auto-délivrer. Un chrétien peut se délivrer lui-même. Nous allons revenir sur ça le mardi prochain sur les questions. Un chrétien peut se délivrer. Un chrétien n'a pas besoin. Il suffit. Allons-y rapidement. 2 Timothée chapitre 2. On va lire ça. Chapitre 2. À partir du verset 20. On dit verset 20. Ah oui, merci ma fille. La soeur de... Nous allons commencer tout à l'heure par la question de la soeur Gladys de la Martinique. Oui, elle est là. Merci ma fille. Ah oui, le Seigneur. Même un chrétien peut se délivrer lui-même. Il peut s'auto-délivrer. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset... Là, on dit un serviteur de Dieu n'a pas querellé. Ok. Ça part du verset 24. 24. Ah, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Les adversaires. Ici, il ne parle pas des ennemis. Il parle de ceux... Par exemple, je prêche la délivrance, le message de délivrance. Moi, Dieu n'impose pas la main. La délivrance, c'est la parole de Dieu qui délivre. Voilà le ministère, le ministère de la parole de Dieu. Donc, c'est les gens qui sont opposés à cela. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il doit redresser avec douceur. Donc, ces personnes-là, je dois les redresser avec douceur. Je ne dois pas me disputer avec eux. Exactement. Continue. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Voilà. Dieu va les appeler à donner la grâce de comprendre ce que je suis en train de dire. Pour arriver à la connaissance de la vérité. Pour connaître la vérité. Parce que c'est la vérité, la connaissance de la vérité qui délivre. N'est-ce pas? Maintenant, et que revenus à leur bon sens. S'ils reviennent à leur bon sens, ils se dégageront de... Qui se dégagera? Eux-mêmes. Ils se dégagera de quoi? Ils se dégageront de quoi? Des pièges du diable. Des pièges du diable. Qui s'est emparé d'eux pour les soumettre. C'est eux-mêmes qui vont se dégager. C'est eux-mêmes qui peuvent faire leur délivrance. Donc c'est la connaissance là qui va aller. Voilà. Dès qu'un enfant de Dieu naît de nouveau, il est plus fort que Satan. Il est plus fort que les démons. Il est plus fort que les sorciers. Il est plus fort. Il est plus fort que tous les marabouts réunis. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Donc, il faut que cela soit clair. Cela soit clair. Alléluia. Amen. Donc, passons déjà à la question de la sœur concernant le sel. Elle est même là. La sœur Gladys est là. Elle est là. Ah, ok. On va commencer par la question, n'est-ce pas? Elle avait posé une question par rapport au sel. Et que signifie le sel dans la Bible? Que signifie le sel dans la Bible? Et on va donner les grandes lignes. Et j'espère qu'elle est là pour prendre note. On va donner les grandes lignes. La première des choses, il faut savoir, la Bible déclare que vous êtes le sel de ce monde. Vous êtes la lumière du monde. N'est-ce pas? Alors,
Vous êtes le sel de la terre, pardon. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. La première des choses, c'est que le sel est un conservateur. C'est utilisé pour la conservation. Le sel est utilisé pour la conservation. C'est la première des choses que ma fille doit comprendre. La première des choses que ma fille doit comprendre. Ouvre Matthieu chapitre 5. Alors, donc, c'est là, le sel est utilisé pour la conservation, pour préserver, pour conserver les aliments, pour préserver les aliments. Donc, un enfant de Dieu est là pour préserver sa famille, pour préserver, donc, si toi, ta vie, si tu es le sel, toi-même, tu n'as pas de problème. Le sel est déjà préservé, est auto-préservé. Donc, c'est toi qui dois préserver les gens. C'est pourquoi on dit quand le sel perd sa saveur, ça ne sert à rien. C'est comme le sable. On peut le fouler au pied. Donc, n'accepte pas, étant sel, que tu perds ta saveur. Ok? Donc, c'est la première des choses. Le sel est conservateur. Deuxièmement, le sel donne un bon goût, n'est-ce pas? Le sel donne un bon... Pour les grands cuisiniers. Pour les grands cuisiniers. Et puis, là, il faut reconnaître que les plus grands cuisiniers, ce sont les anges. Hein? Les anges sont les plus grands cuisiniers. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, donc, et c'est le rôle le goût. Donc, quand on touche, ça a du goût, n'est-ce pas? Si ça n'a pas de goût, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber. On crache, n'est-ce pas? On crache. Donc, c'est important de comprendre cela. Mais il faut comprendre ceci. Alors? Il faut comprendre ceci. Le sel est aussi utilisé dans la Bible. Le sel est aussi utilisé pour lorsque les bébés sont nés. On utilise le sel pour les laver. Oui. On utilise le sel pour les nettoyer. C'est-à-dire le sel nettoie, le sel enlève l'impureté. Parce que quand un enfant naît, il naît avec, vous voyez. Donc le sel joue ce rôle important. Très clair, Daddy. Merci. Amen. Merci ma chérie Rebecca. Merci Rebecca, merci ma chérie. Mon cœur, merci. Alors, donc, il y a ce cas-là qu'il faut bien que ma fille note. J'espère qu'elle est en train de noter. Alors, dans la culture rabbinique, comme on a dit, l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est le goût. Voilà, l'assaisonnement. Le sel est utilisé aussi comme engrais. Oui, comme engrais. Le sel est utilisé comme engrais. Oui. Le sel est utilisé comme engrais. Oui. J'espère que ma fille est en train de noter. Le sel est utilisé comme engrais. Ensuite, le sel est utilisé dans la littérature rabbinique. Le sel est assimilé à la sagesse. Le sel est assimilé à la sagesse. Ah, coucou. Becky, la soeur, ma fille Madeleine Luduc te salue. Hein? Elle te salue. Donc le sel est, comment on appelle ça, est assimilé à la sagesse. Donc dans la culture rabbinique. Ensuite, à l'époque de Jésus, il était courant de mettre du sel sur la mèche d'une lampe. Écoute bien, c'est un commentaire intéressant. À l'époque de Jésus, il était courant de mettre du sel sur la mèche d'une lampe pour en augmenter la luminosité. Oui, donc on mettait du sel dans la lampe, dans l'huile en fait, pour permettre, sur la mèche, pour permettre que ça brille plus. Donc le sel te permet de briller plus. Le sel permet d'être plus efficace pour le Seigneur. Le sel te permet, si tu es le sel de la terre, tu es dans un groupe, tu rends le groupe plus efficace. Exact. Et c'est surtout dans ce sens-là, pasteur, je voulais intervenir. Oui. Le fait que le sel donne du goût. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il faut être la personne. Lorsque tu vois une personne désespérée, tu te rencontres avec une personne désespérée, il faut pouvoir surmonter, lui donner le goût à la vie. À la vie, oui, ça c'est vrai. Merci. Le goût à la vie. Les personnes qui sont vraiment... Parce que généralement en Europe, les gens qui se suicident. Oui, c'est vrai. Je me rappelle même, c'est même pasteur Sonogo qui donne cette histoire-là. Tout à fait. Un jour,
il est resté à la maison. C'est comme si l'esprit lui avait dit de se retourner. Tout à fait. Dans la cellule où il était, à côté, il y avait une jeune fille qui était prête à se suicider. Je vois, oui. Donc quand il a parlé avec la fille, c'est comme si c'était un nouveau espoir. Gloire à Dieu. Imaginez. Et c'est ça vraiment le rôle des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit être donneur d'espoir. D'espoir, oui. Un enfant de Dieu doit être utilisé pour donner de l'espoir aux gens. Un enfant de Dieu, quand il va être dans un groupe, quand les gens doivent se séparer, il faut que tout le monde soit joyeux. C'est ça le goût. C'est ça le goût. Ta présence doit animer. Quand tu es là, tout le monde se sent à l'aise, tout le monde se sent en confiance. C'est ça. Donc si déjà vous vous séparez et que la personne n'a plus la peine, il perd sa paix, donc ça veut dire que tu n'es plus le sel. Je ne sais pas comment on va t'appeler. Tu n'es plus le sel. Tu n'es même pas le sucre encore. Le sucre même c'est dangereux. Si tu es le sucre de la terre, c'est dangereux. C'est dangereux d'être le sucre de la terre. La Bible n'a jamais dit d'être le sucre. Merci. le sucre, c'est dangereux. On dit sugar daddy. Sugar daddy, ouais. On n'est pas seul daddy. On dit maman, sugar mommy, les femmes qui sortent avec les petits garçons ou les grandes dames, les grands hommes qui sortent avec les petites filles. On dit sugar daddy. Donc, de ce côté, nous sommes le sel et non le sucre. Alléluia. Amen. Donc, le sel de la sagesse fera briller notre lumière encore plus. C'est ça, c'est ce que tu es en train de dire. Donc, quand tu viens dans un groupe, tu vas briller plus. Maintenant aussi, il faut suivre ça. Ça, c'est papa même qui m'a donné, mon papa spirituel, parce que c'est Triomphe. Il m'a donné. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les membres de l'église Étoile du matin de Conakry. Et parce que Béni qui est à Koya, l'église Étoile du matin de Koya. Alors, chez les Juifs, le sel, je profite de saluer maman pasteur. Ok. Alors, le sel était souvent utilisé pour ratifier les accords et devient ainsi un symbole de la fidélité. Donc, le sel est le symbole de la fidélité. Ça, il faut que ma fille note ça. Ma fille Pérébène note ça. Le sel est le symbole de la fidélité. Le symbole de la fidélité. Donc, parce que ça permettait de signer les accords. Parce que l'accord veut dire il ne faut pas que quelqu'un brise l'accord. Donc, c'était le symbole de la fidélité. Donc, aussi, le sel était utilisé pour sceller les sacrifices. Pour saler les sacrifices. Le sel était utilisé pour frotter le nouveau-né. Ça, vous pouvez trouver ça dans Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Vous allez trouver que le sel était utilisé pour frotter les nouveaux-nés. Je pense que c'est déjà bon. Saler les sacrifices, ça c'est Lévitique chapitre 2, le verset 13. Lévitique chapitre 2, le verset 13. Et Ézéchiel chapitre 43, le verset 24. Ça c'était pour saler les sacrifices. Donc, il faut retenir ceci. Le sel est conservateur. Le sel donne le goût, l'assaisonnement. C'est un engrais. Le sel est le signe de la fidélité. La fidélité. Le sel est le signe de la sagesse. Le sel te permet de briller plus. Le sel te permet, quand tu viens dans un groupe, de donner la joie à tout le monde. Parce que le sel sur la sauce, ça donne la joie à tout le monde. Et aussi, le sel, c'était pour frotter les enfants, pour les débarrasser de toute impureté. Il est important de le savoir. Ah, ok, c'est le docteur qui m'envoie ce message. Alors, donc, vous allez pour frotter. Donc, voilà un peu la réponse à la question de notre sœur bien-aimée de la Martinique. Merci ma fille, merci ma fille. Et continuez à partager. Elle a même déjà partagé la vidéo. Okay. Alors, oui, les autres questions. Tu as quelque chose à dire? Non, c'est bon. Pour le sel, c'est bon. On va continuer avec les autres questions. Oui, pose la question de la sœur Madeleine Ledic. Depuis la Suisse. Depuis la Suisse. Hein, oui, depuis la Suisse. Après, maintenant, on va répondre pour le frère du Cameroun. Le frère du Cameroun, oui. Ah. La sœur Madeleine dit, j'ai entendu dire qu'on ne peut pas appliquer le sang de Jésus sur un membre de notre famille s'il n'est pas en Christ. Pasteur, est-ce que cette déclaration elle est vraie ou fausse? C'est faux. Ok. C'est faux. Mais je te donne le temps de répondre d'abord. On peut bien sûr invoquer le sang de Jésus sur les membres de notre famille, même s'ils ne sont pas en Christ. C'est ça? Bien sûr.
Vous invoquez le sang pourquoi? Vous priez pour les membres de votre famille pourquoi? Pour leur protection, pour qu'ils soient sauvés. Pour qu'ils soient sauvés, pour leur protection. Et le sang de Jésus fait partie des armes spirituelles. Exactement. Donc, je vous laisse parler. Donc, c'est ça. Un enfant de Dieu a le plein droit d'utiliser toutes les armes que Dieu a mis à sa disposition. Et parmi ces armes, nous avons le sang puissant de Jésus. Donc, on peut utiliser le sang de Jésus pour prier. Un jour, nous parlerons du ministère du sang, du ministère puissant du sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est comme si, est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qui n'est pas en Christ? C'est ça. Donc, si on peut prier pour quelqu'un qui n'est pas en Christ, donc on prie avec toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition pour prier pour les personnes. Et puis, la Bible déclare, c'est le verset que ma fille a donné, il dit, quand le geôlier, quand le Paul, et Silas, quand il y a eu le tremblement de terre, Paul et Silas en prison, Paul et Silas n'ont pas fait comme Jean-Baptiste se plaindre. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Quand ils étaient à la minuit, c'est-à-dire minuit de la souffrance de leur vie, ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas commencé à se plaindre, ils n'ont pas commencé à se lamenter, ils n'ont pas dit Seigneur, tu m'as abandonné. Non, ils ont commencé à louer. On appelle ça des louanges de host standing. Quand ils ont commencé à louer le ministère des anges, les anges, waouh! Il y a même un pasteur qui disait quand les Paul et Silas ont commencé à chanter, tellement que le chant était doux, Dieu s'est levé. C'est quand Dieu a fait un pas que la terre a tremblé. Et c'est soutenu par la Bible, oui. Que la terre a tremblé. Oui, parce que les louanges, quand il y a les louanges, Dieu se lève. Bien sûr, bien sûr. Quand il y a les louanges, c'est Dieu lui-même qui vient, ça n'est pas. Dieu siège dans les louanges de son peuple. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, le geôlier a eu peur, il a dit comme la prison s'est ouverte. Et à l'époque, quand les prisonniers fuyaient, on tuait le gardien. On tuait le gardien. Donc il a eu peur. Il a voulu se faire du mal. Il s'est tué. Paul a dit ça. Non, personne n'a fui. Nous sommes tous là. C'est là maintenant, du coup, c'est ce jour-là, il a démissionné de son poste, de son boulot de geôlier. Et il a commencé à œuvrer pour le Seigneur. Dans son inquiétude, il a dit que dois-je faire pour être sauvé? On dit crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Si tu es sauvé et les membres de ta famille, voilà pourquoi tu dois prier pour eux, tu dois intercéder pour eux, tu dois même invoquer le sang de Jésus sur eux, sur leur vie pour les préserver. Oui, mais on a dit que c'est pas permanent. Hein? Oui, c'est juste provisoire. C'est juste provisoire. Parce que je peux prier pour toi, pour tel. Mais après ça, d'autres choses peuvent venir, n'est-ce pas? Donc pour que ta vie soit garantie, pour que ta protection soit garantie, il faut que tu sois en Christ. Il faut que tu sois en Christ. Là, c'est garanti. Exactement. Alors. Et aussi, il faut préciser, le sang de Jésus qu'on utilise comme merci. La Sainte Sainte, là, c'est pour les enfants de Dieu. Là, oui, le sang de Jésus, oui, le repas du Seigneur, la Sainte Sainte. Le repas du Seigneur, c'est pour ceux qui sont en Christ. Là, on ne donne pas à un membre de famille parce qu'on l'aime simplement. Il faut que la personne soit née de nouveau, soit née de nouveau avant de bénéficier du repas. Ça, je suis d'accord. C'est ça même. C'est la nourriture, c'est le repas du Seigneur pour ses enfants. Pour ses enfants. Donc c'est un repas surnaturel pour un peuple surnaturel. Et les surnaturels, ce sont ceux qui sont déjà nés de nouveau. C'est pas pour ceux qui sont baptisés, la Sainte Seine. Mais les églises qui disent qu'il faut obligatoirement que la personne soit baptisée, je les soutiens aussi. Parce que ça prouve qu'il faut que les gens soient sérieux. Sérieux, oui. Oui, c'est ça. Il faut que les gens soient sérieux avec le Seigneur. Et on voit aussi un cas où l'apôtre Paul dit, si l'un des conjoints est en Christ et que son mari par exemple n'est pas en Christ, que l'homme est protégé et sanctifié par la présence, n'est-ce pas? Et même les enfants sont saints. Exactement. En fait, pas ça, c'est ça. La lumière est plus forte que les ténèbres. Exactement. L'enfant de Dieu est lumière. Donc, partout où tu es, tous ceux qui sont à côté de toi vont. L'autre fois, je vais donner l'exemple que je me rappelle, l'exemple de Lot. Exactement. N'est-ce pas? Que Dieu avait dans le décret, c'était toutes les villes environnantes devaient être brûlées, n'est-ce pas? Mais quand Lot Lot n'est pas dans l'autre ville, à cause de l'autre, l'autre ville n'a pas été brûlée. C'est soir, la ville n'a pas été brûlée à cause de l'intercession. Et pourtant, dans le programme au ciel, c'était pour brûler tout ça. N'est-ce pas? C'était pour tout brûler. Mais finalement, l'intervention, donc étant un prédicateur de justice, quand il a intercédé, le lieu a été
épargné. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment prendre au sérieux ce ministère d'intercession. D'intercession, c'est très important. On doit Prier intercéder pour nos familles. Prier pour nos familles. Une famille. Invoquer le Saint-Seigneur, oui. Parce que tant que la personne est vivante, il y a toujours l'espoir pour que la personne reçoive Christ. Et la Bible dit que la volonté de Dieu, que tout le monde soit sauvé Et pas bien la connaissance. Ne serait-ce qu'une petite occasion, Dieu saisit cette occasion pour amener la personne. C'est ça. Écoute, le sang de Jésus a été versé pour tout le monde. C'est pas seulement pour les chrétiens. Hein? Pour tout le monde. Ou bien c'est pour les chrétiens seulement le sang de Jésus. Comment on n'est pas chrétien? On n'est pas chrétien quand même. Vous savez, bon, c'est ça. Bon, et je reviens sur le passage que l'apôtre Paul dit. Si la femme est en Christ et que son mari n'est pas né de nouveau, ils ont des enfants, les enfants sont saints et son mari est sanctifié. Et tu viens de dire que la lumière est plus forte que les ténèbres. Imagine, une famille où, suivez attentivement, une famille où la femme ou le mari est chrétien, la femme est non chrétienne, le mari est chrétien, et que les deux ont des enfants. Dieu dit que les enfants sont saints. Comment vous allez venir encore, comment on appelle ça, les prédicateurs de délivrance là, comment vous allez encore venir détrôner, enlever les autels dans la famille de ces gens-là? Mon frère, Dieu dit qu'ils sont saints. Dieu dit qu'ils sont saints. Vous voulez encore lier, détrôner les choses dans la vie de imagine, le monsieur n'est pas né de nouveau. Mais sa femme est née de nouveau. La Bible dit que les enfants sont saints. Et le monsieur est sanctifié à cause de sa femme. Alors, on n'a même pas besoin de délivrer ou de briser des liens ou de truquer les choses dans la vie de ses enfants. À plus forte raison maintenant, un homme chrétien et une femme chrétienne qui ont des enfants. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des ministères qui disent qu'il faut même délivrer ces enfants-là encore. Une fille et un homme veulent se marier, on dit il faut couper les liens parce que c'est deux familles qui se lient. Mais c'est quoi ça? En fait, ce sont des gens qui rendent inefficace la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'arme la plus efficace du monde. La Bible déclare que Dieu dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de tout son nom. Au-delà de tous ses noms. Donc, la parole de Dieu est la plus efficace. Ce n'est pas vos incantations là, ou vos deuxième délivrance, cinquième délivrance, 10e délivrance là, qui vont délivrer les gens. La véritable délivrance, c'est de dire oui et amen. De dire amen, je reçois au nom de Jésus. Et à l'école de la foi, il y a des principes, c'est-à-dire il y a des règles. À l'école de la foi, la première règle, quand Dieu dit que tu es saint, accepte que tu es saint. Un point, c'est tout. Quand Dieu dit que tu as le salut, accepte que tu as le salut. Quand Dieu dit que tu es plus que vainqueur, accepte que tu es plus que vainqueur. Écarte ton main de la parole de Dieu. C'est la première règle à l'école. C'est la première règle que je donne à l'école de la foi. Enlève ton main de la parole de Dieu. On ne veut pas ton main. On ne veut pas ton main. Dieu dit que si quelqu'un est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, tu dis mais. Où est la place de ton main là-bas? Je n'ai pas besoin de ton main. Enlève. Donc les membres de l'école de la foi comprennent ça. Le main là doit être écarté de la carte. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui le dit, c'est un décret du ciel. En fait, c'est la première loi, c'est notre première constitution. La première constitution du royaume de Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est Dieu qui dit c'est passé. Et quand tu vas dans le verset qui suit, et toutes ces choses nouvelles-là viennent de Dieu et non de nous. Ça vient de Dieu. Où est la place des liens? Où est la place des choses? Il y a le chant, la dame qui dit, j'ai changé mon adresse. Tu connais le chant là, non? Oui. Comment on chante là même? Ne m'appelle plus là-bas. Ne m'appelle plus là-bas. Dieu a changé mon adresse, n'est-ce pas? Ne m'appelle plus là-bas, ne me cherche plus là-bas. Exactement, ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Excusez, on ne connaît pas très bien le chant. Donc, ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Maintenant, toi, tu me dis encore que je suis là-bas. Je ne comprends pas. Quand même. Il faut que certains hommes de Dieu puissent vraiment
prendre la Bible, lire correctement. C'est comme si, pour moi, c'est comme s'ils lisent la Bible en renversant. Exactement. En renversant. Et pourtant, c'est écrit. Et les gens disent, ne me cherche plus là-bas. Exactement. Ce n'est plus mon adresse. Parce que même j'ai un témoignage par rapport à ça. Mhm. C'est l'homme de Dieu, Raoul Wafo, Mhm. qui a donné ce témoignage. Mhm. Je crois que c'est pas dans quel pays il est parti. Mhm. Pendant un séminaire, Mhm. il animait un séminaire. Mhm. Et il y avait un monsieur. Merci. Un monsieur, en fait, la famille sont venus pour dire que l'homme de Dieu prie pour le monsieur. Et l'homme de Dieu a pris soin de demander. C'est pourquoi c'est bon pour les hommes de Dieu d'écouter une personne. Donc, l'homme de Dieu a demandé qu'est-ce qui ne va pas. On dit, le monsieur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il est en justice. Presque, sa condamnation est déjà scellée, donc c'est demain qu'on va prononcer la sentence. Et oui, donc, on doit prononcer la sentence pour qu'il va en prison. Donc, le pasteur, l'homme de Dieu, a pris le verset 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Je me rappelle. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il a exposé la parole de Dieu. Il dit, si tu crois, donc c'est ça. Lui-même, il a intérêt de croire. Donc, le monsieur a vraiment donné avec foi. En fait, c'est comme si quelqu'un, généralement, vous savez, des fois, on condamne des innocents. Oui, bien sûr. Donc, il a accepté et ils ont fait la prière. Le système carcéral n'est pas tellement juste. Il y a des erreurs parfois. Ils ont fait la prière de nouvelle naissance. Le monsieur est né de nouveau. Et le lendemain, quand ils sont allés au procès, même le juge même était étonné. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? J'ai appris ça. Oui, on dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une histoire, qu'est-ce que tu fais ici? Ton dossier, en fait, tout était clair. Le monsieur n'était pas coupable. C'est comme si le Seigneur est passé. Il a mis tout dans l'ordre. Parce que le gars n'a plus de passé. Il n'a plus de passé. On dit que si quelqu'un il est une nouvelle création ou créature, les choses anciennes sont passées. Donc, il n'y a plus de condamnation sur lui. Non, c'était. Quand même. En fait, Dieu soutient sa parole. Dieu soutient sa parole. Et si sa parole soutient, il ne soutient pas tous les trucs que vous avez concoctés là, les raisonnements, les mains que vous envoyez dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est la parole de la connaissance qui libère. C'est ce que Jésus. C'est pourquoi Dieu dit partout, c'est mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque les gens sont exposés à la parole de Dieu, toutes ces choses-là fuient. Et ce ministère a déjà commencé depuis 2005-2006 avec mon homme de Dieu par ce triomphe. Et ça a toujours marché. Toujours marché. Il y a une famille, il y a comment on appelle ça, l'un de mes enfants, avant que je ne croie, quand il a connu, il a commencé à lui prêcher la nouvelle naissance. Il a cru, mais avant de naître de nouveau, il ne pouvait pas laisser sa fenêtre ouverte à partir de 19h. S'il laissait sa fenêtre ouverte à 19h, toute la nuit, il n'allait pas dormir. L'enfant pleurait, la femme pouvait voir des rêves bizarres. Mais lorsqu'il a suivi le message que je prêche, il a commencé à l'accepter, à le confesser. Le gars pouvait laisser sa fenêtre ouverte jusqu'à 22h. Et il dort parfaitement. C'est une histoire que je te raconte. Tellement que avant qu'ils ne rencontrent Christ, tellement qu'on les a maltraités spirituellement. Même un jour, la journée, ils avaient un chien dans leur cour. Leur voisin avait quelque chose, avait un médicament. Quand tu as ce médicament, la personne a ce médicament, tous les autres s'appauvrissent autour de toi. C'est lui qui s'enrichit. Oui. Les gens sont vraiment méchants. Et quand il est croisé, il souffrait, il galérait. Et donc, c'est ainsi que la chose que le voisin avait est passée sur leur cour en plein 14h. Le chien est mort. C'est une histoire que je te raconte comme ça. Et c'est lui qui m'a raconté. Mais dès qu'il a reçu Christ, le pouvoir a changé de main. Celui qui harcelait les autres, je te dis, il laissait sa porte ouverte jusqu'à 22h. Il dormait tranquillement. Maintenant, c'est le voisin qui est venu demander amitié à la police. C'est pourquoi c'est seulement en Christ. Amen. C'est seulement en Christ il y a la sécurité. C'est seulement en Christ. Acceptez la parole de Dieu et vous verrez l'effet de la parole de Dieu. C'est ça. C'est seulement en Christ qu'il y a cette sécurité. Et il ne faut pas ignorer.
la méchanceté spirituelle existe. dans le monde. Ça Ça existe dans le monde. existe vraiment. Si tu n'es pas avec Christ, là, c'est ça Si la tu n'es Bible pas dit. avec Christ, ce sont les Les crises. crises. C'est C'est ce que pourquoi c'est la, que la- Pasteur la- oui, Jean- oui, oui. La Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde gît sous le sous pouvoir. le pouvoir de Malin. Donc si tu n'es pas en Christ, on ne te garantit rien. Le seul espoir, c'est en Christ. C'est en Christ. C'est ça. Veux-tu bien dormir? En Christ. Apprends la parole de Dieu. Accepte que la parole de Dieu pénètre dans ton âme, ton esprit et transforme ta vie. C'est ça. Alors, passons à l'autre question. Donc, oui, on peut invoquer le sang. L'autre question vient de notre frère Michel, depuis le Cameroun, hein, je précise. Il dit qu'il a fait un rêve dans lequel il a vu 3 anges qui avaient 3 ailes. Il a vu Il y avait un ange qui avait 3 trois ailes. Et l'ange lui a parlé de 3 ennemis qui se déguisent. Et donc, il se demande alors, à savoir, c'est quel type d'ange qui a 3 ailes. Il faut comprendre ceci. Souvent, c'est la position où qu'il a utilisé pour voir l'ange. Mais dans la Bible, on n'a pas un ange qui a 3 ailes, mais c'est 3 paires d'ailes. Ok. Ça fait 6 maintenant. Ça, ouais. ce sont les séraphins. Ok. Ce sont les séraphins. Voilà. Les séraphins ont 3 paires d'ailes. Ok. Donc, ça doit être des séraphins. Ok, donc je crois que c'est Parce que les chérubins, eux, ils ont... Les chérubins ont 4 faces. Mais on allons revenir sur ces choses. Voilà. On continue. Donc je continue avec la question. C'est un chérubin. Les chérubins sont... Voilà. Puisque dans la dernière fois, sur l'étude des gens, j'avais parlé des gens qui sont à notre propre service et des gens qui sont au service de Dieu pour des messages. Donc il se demande, cet ange qu'il a vu, qu'il a averti, qu'il a 3 ennemis déguisés, est-ce que c'est un ange à son service ou simplement un ange messager de Dieu? Donc, ça, la réponse est simple. La réponse est très simple. C'est pas un ange messager. Mais je te laisse parler. Oui, moi, quand même, je crois que ce n'est pas un ange messager, puisque les anges messagers donnent souvent des plans de Dieu. De Dieu pour ta vie. Pour ta vie. Ils te disent le futur. Le futur. Comme par exemple Marie. Comme Marie, lorsque l'ange apparaît. Comme Gédéon. Lorsque l'ange apparaît. Donc, quand un ange de Dieu vient, c'est pour un ange messager. Un ange messager de Dieu vient, c'est pour donner un message soit pour ta destinée, un message soit pour le peuple, et ainsi de suite. Donc, je crois que ça mène un ange qui vient te parler de Dieu que tu as des ennemis. Je crois que c'est un ange gardien, comme on aime le dire. Ange gardien, c'est un ange protecteur. Un ange protecteur qui veille sur toi. Et je me rappelle, l'apôtre Paul, lorsqu'ils étaient dans la tempête, oui, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un ange qui est apparu, il dit, ne sois pas effrayé, je suis avec vous, personne, dis-leur de ne pas s'inquiéter, personne ne mourra. Voilà. Et donc, le matin, l'apôtre Paul dit... Il y avait le danger. Oui, il y avait le danger. Mais il dit personne ne mourra. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pris soin de rassurer. Les gens, ne vous inquiétez pas, on va arriver sain et sauf, personne. Parce qu'ils étaient prêts maintenant à tuer certains prisonniers. Tout à fait. Donc, l'apôtre Paul dit non, personne ne va mourir, puisque l'ange du Seigneur m'a parlé. Donc, et cela nous assure. Vous savez, il faut savoir que les 3 choses que l'ange lui a dit dans les 3 choses que l'ange lui a dit dans les rêves, dans la vision, c'est pas compliqué. Lorsque tu fais un rêve comme ça là, et que tu ne comprends pas le rêve, demande au Saint-Esprit de t'expliquer. C'est simple. La même personne qui t'a montré les rêves, la même personne va t'expliquer le rêve. Ou encore, quand tu fais un rêve, tu ne comprends pas, prie. Prie. Mais la troisième des choses, si tu indexes les ennemis ou les 3 trucs, ça veut dire qu'ils sont déjà vaincus. Quand on dit qu'il y a un coup d'État et qu'on vient dire au chef d'État qu'il y a un coup d'État, c'est que ça a échoué. Le coup a déjà échoué. Le coup a déjà échoué. Donc ça devient une information. Ça devient une information, ça a déjà échoué. Et donc tu dois remercier le Saint, tu dois prier, beaucoup prier en langue. C'est tout. Moi souvent quand un malheur doit arriver à quelqu'un ou en tout cas un problème doit arriver à quelqu'un, Dieu me montre la personne et je prie pour la personne et j'appelle la personne, je dis ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est comme ça que ça se passe. Et souvent quand je me tais, je ne dis rien, la chose arrive. La chose arrive.
Mais quand le Seigneur me montre la personne, parfois même j'appelle la personne, je prie pour elle au téléphone. C'est comme ça que ça se passe. Le Seigneur est bon. Le Saint-Esprit avec toi, c'est extraordinaire. Donc, oui, oui. Notre question, c'est toujours le frère Michel de Cameroun. Il dit, en tant que commandant dans une région. Tu vois, lui, c'est pourquoi il est né de nouveau. Quand on est de nouveau, Dieu veut que tu sois le commandant d'une région, d'un territoire. Donc, il dit, en tant que commandant dans une région, comment doit-on orienter les prières en ces temps difficiles, en ces moments comme on est, il y a presque la fin du monde, tous les signes qui sont déjà là. Et comment doit-on orienter notre prière en tant que commandant d'un territoire? La réponse est simple. Il faut faire des décrets et évangélise beaucoup parce que, puisque la fin du monde est proche, n'accepte pas que beaucoup les personnes qui vivent dans cette région, comment on appelle ça? Que l'enlèvement les rate. Exactement. Donc il faut tout faire. Faites tout pour les annoncer la bonne nouvelle. Faites vos décrets. Envoie tes anges sécuriser la zone. Ne permet pas qu'il y ait des massacres dans ces zones. Ça, c'est ton devoir. Mais aussi, prie pour que le Seigneur envoie des évangélistes dans cette région. C'est très important. Prie pour les saluts. Prie pour les saluts. Et maintenant, si tu as l'occasion d'y aller, va prêche l'évangile avec efficacité, avec zèle, avec audace. Et tu vas voir les choses extraordinaires. En fait, quand tu es commandant dans une zone, les anges protègent cette zone-là. Les gens qui sont sous le commandant qui est l'ange protègent. Tu es commandant, ton ange gardien devient commandant. Et sous lui, il y a des troupes. Ces troupes-là sécurisent la zone. Et quand tu évangélises dans cette zone-là, mon frère, il y a des miracles. Parce que les gens... C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent s'élever. En fait, les enfants de Dieu doivent savoir que Dieu les a sauvés pour les placer chefs de chaque région. Nous ne devons pas laisser les régions aux féticheurs, aux karamoko ou aux sorciers. Non. Non. Quand Dansou est devenu chrétien, le chef ou n'est-ce pas, il voulait le tuer. Oui. Ça a changé. Exactement. Et le chef finalement est devenu enfant de Dieu. Donc, nous devons convertir ces sorciers. Nous devons convertir ces hommes-là. Mais aussi, il y a d'autres volets de la question que tu dois répondre. Oui. Non, mais c'est toujours, ce n'est pas encore terminé. Je dis toujours, en tant que commandant, quelle doit être notre attitude, vu l'attitude des gens maintenant, par rapport à l'amour de l'argent, les gens sont tellement amis de l'argent au point qu'ils ne considèrent plus les hommes. Quelle doit être notre attitude par rapport? Je pense que je vais te laisser la parole, tu vas parler et puis on va conclure. Okay. Nous sommes vers la fin. Je réforme l'idée que, comme la Bible dit, que l'amour, qu'en ce temps, beaucoup vont abandonner la foi. Oui. Donc, il précise qu'il a remarqué que l'amour de beaucoup vont se refroidir aussi. Que beaucoup de personnes aiment tellement l'argent, donc qu'ils ne considèrent même plus leurs amis. Donc, c'est bon de savoir, parce que cette question sur l'argent, souvent dans le monde chrétien, les gens se doutent de l'argent. Moi, personnellement, je vous dis ma position. L'argent n'est pas mauvais. Puisque c'est Dieu qui est le plus riche. Ah ouais. Il dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Agir chapitre 2, le verset 9. Comme on le disait, l'argent révèle simplement le caractère de celui qui possède. Si tu es gentil, ton argent sera gentil. Ton argent sera gentil. Et si l'argent est dans la main de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont utiliser cet argent pour le mal. Et c'est pourquoi dans la prophétie en Agir, Dieu a dit, j'ébranlerai le ciel et la terre, j'ébranlerai toutes les nations, que les trésors de toutes les nations viendront dans ce Dieu. La gloire de cette dernière temps sera plus grande que la... Ça veut dire que le trésor de l'église de la fin des temps, l'église de la fin des temps sera plus riche que l'église primitive. Donc il faut que les enfants... La gloire de l'église primitive de la fin des temps sera plus
Il faut que les enfants de Dieu soient disposés à cela. À cela. Disposés à recevoir les recherches pour orienter, pour mieux orienter. Pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Puisque si l'argent est dans la main de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont utiliser cet argent pour créer des virus. Des virus. Pour contrôler les gens comme nous voyons de nos jours. Pour préparer des virus dans les labos. Pour préparer des virus dans les labos, pour promouvoir l'impudicité, pour promouvoir les meurtres. Des meurtres, choses, comment on appelle, élections Miss, des femmes qui marchent nues. Qui marchent presque nues. Et je veux même donner l'exemple du témoignage de pasteur Wafo. Il n'avait pas d'argent avant, mais lorsqu'il passait, il voyait des panneaux. Des panneaux publicitaires, oui. Des panneaux publicitaires où on avait mis des femmes dénudées. Donc, ça le journal, il a fait cette promesse de Dieu. Si tu me donnes de l'argent, je vais remplacer ces photos dénudées-là par ta parole. Exactement. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il est en train de faire. Actuellement. Et Dieu lui a donné les moyens. Dieu lui a donné les moyens. Et en Côte d'Ivoire, vous passez, il y a des panneaux. On voit la parole de Dieu, les versets bibliques. Voilà. Donc, si l'argent est dans la main des enfants de Dieu, c'est vraiment utile. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons plutôt se battre, prier Dieu pour que nous soyons ceux qui emploient des gens. Ce droit, nous ayons de nos entreprises pour employer des gens, nous ayons c'est ça, des sociétés, des multinationales. Si toi, lui, personnellement, si tu as de l'argent, tu vas pas être comme ceux-là. Non. Donc, il faut, c'est pourquoi il faut. Voilà, Camille, merci. Donc, c'est pourquoi, de ce côté, les enfants de Dieu doivent ouvrir les yeux. Par rapport, l'argent n'est pas mauvais. D'éviter, vous savez, dans le monde chrétien, ils ont toujours, comme pasteur me dit, pauvre comme un rat d'église. Et ça, c'est une mauvaise mentalité. C'est-à-dire que il est plus difficile, il est plus facile qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume. Mais les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle trou d'aiguille. Trou d'aiguille n'est pas l'aiguille dont on parle là. C'est pas l'aiguille dont on parle, mais je te laisse terminer. Donc, cette vision a vraiment à jouer sur la mentalité des chrétiens, surtout les chrétiens dans le monde francophone. Et il faut changer cette vision de l'argent. L'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent est très bien. Lorsque tu gagnes l'argent en rendant service. Oui, en rendant service. Donc, tu crées un service, donc en contrepartie, tu reçois l'argent. Il n'y a aucun mal en cela. Et lorsque tu reçois l'argent, tu utilises cet argent pour la gloire de Dieu. L'évangélisation, soutien de l'œuvre de Dieu, soutien des hommes de Dieu. Écoute, si toi tu n'as pas le temps d'aller évangéliser, ton argent peut évangéliser. J'avais dit la dernière fois, la Bible, lui, c'est manufacturer choses. C'est fait en Corée du Sud. C'est fait là-bas. Et puis, c'est fait en Corée du Sud. Et quand tu prends le livre second, tu vas voir. Édité en Corée. Imagine les gens là, ils se sont lancés là-dedans. Ils ont fait ça. Mais en Afrique, quel pays d'Afrique une chose, si ce n'est pas les livres bizarres qu'on publie. Si vous me permettez, je profite de cette plateforme pour dire un projet que j'ai. Amen, c'est très bien. Oui. J'ai surnommé ça, ce projet, parce que c'est un grand projet de ce côté. J'ai surnommé ça Barnabas Ministry. Barnabas Ministry. Waouh, le fils de congrégation. C'est un projet qui va ensembler les enfants de Dieu qui ont les moyens. Dans le but d'évangéliser. Et je sais que mon fils, Michael, fera partie. Dans le but de soutenir l'évangélisation en Afrique, surtout en Afrique et partout dans le monde. Parce que c'est très malheureux que jusqu'à présent, certaines missions sont encore soutenues par les Blancs. Les Blancs. Pourquoi les Africains ne peuvent pas penser à... Les anglophones ont compris. Hein? Bien sûr. Ont compris. Aujourd'hui, c'est les anglophones qui apportent l'évangile. C'est ça. Qui font des dons. Des dons. Beaucoup de pasteurs ont fait des dons dans des milieux où les gens n'avaient pas mangé pendant le corona. Exactement. Ouais. Donc, en tant qu'église, vous pouvez. Les enfants de Dieu doivent chercher de l'argent pour nourrir. Imaginez, au temps de corona, les gens ne sortent pas. Les familles sont en train de souffrir. Une église qui se lève est en train de distribuer des sacs de riz à chaque Quel famille. témoignage pour honorer le Seigneur. Lorsque vous venez dans cette famille, vous dites nous voulons implanter une cellule ici. Qui va vous refuser? Vraiment. Qui va vous refuser?
Imagine, va vouloir. vous envoyez des sacs de riz, les gens sont même contents d'accueillir votre Jésus. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Donc c'est ça, les enfants Donc de Dieu les enfants de Dieu doivent entreprendre. pour Celui avoir qui a un- fait 4 plats, c'est un enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui a montré comment créer 4 plats. Aujourd'hui, il a le nom 4 plats. C'est le Saint-Esprit qui a montré comment déplacer les montagnes. Ah. Et aujourd'hui, comment on appelle ça? La plupart des... En fait, là, une fois, je pense qu'il est parti déjà aussi. Mais il donnait une grande partie pour l'œuvre de Dieu. Colgate aussi, c'est pareil. Colgate, c'est pareil. Beaucoup de grandes personnes, le Saint-Esprit les a donné des idées. Ils ont créé des entreprises. Et ils ont mis ça au service de Dieu. Exactement. Certains même, c'est même pas la dîme, ils donnent les 90%. Parce qu'après tout, c'est pas la maison que tu as construite sur terre, les voitures que tu as achetées, et les meilleurs habits que tu as achetées, ce que tu as fait pour la cause de Dieu qui importe aussi. Et je vous dis, il y a plusieurs couronnes. Hein. Je crois qu'il y a jusqu'à 6 ou 7. Mais quand même, on donnera les couronnes de récompense au ciel. Que le Seigneur, oui, il y a plusieurs couronnes. On va donner chaque couronne, on va donner les noms et comment obtenir cette couronne. Et c'est là que tu vas voir comment beaucoup de blancs auront cette couronne parce qu'ils ont investi dans l'œuvre de Dieu. Ils ont investi. Nous, l'Afrique, on a fait une élection. Ce qui est bizarre, parce que ce que je trouve très ridicule, les Africains, l'Afrique francophone, quand tu vois quelqu'un se lève, la vision est toujours tournée juste sur la famille. La famille, sa propre famille seulement. La Bible dit que le plus petit parmi vous sera un millier. Et le moins une nation puissante. Puissante. Donc c'est cette vision que les enfants de Dieu doivent avoir. Tu te dis, ah, moi je veux mettre quelque chose en place, je dois nourrir toute l'université. Voilà. Je veux créer un réfectoire à l'université. Voilà. Pour nourrir au moins les étudiants. Même les assiettes, même tu fais un truc comme ça, au lieu de mettre, tu mets le nom de Jésus. Jésus t'aime. Un truc Jésus t'aime. Un truc comme ça, et puis vous donnez gratuitement. Ça va impacter. C'est extraordinaire. Ça va impacter. C'est ce que vraiment, c'est ce que les enfants de Dieu doivent penser à faire. Tout à fait. Merci. Merci ma fille Madeleine. Merci Camille Solomon. C'est ça, on peut gagner de l'argent dans la sainteté. Bien sûr. Abraham était riche. Qui a enrichi Salomon? C'est Dieu qui a enrichi. Pas Satan. Qui a enrichi David? C'est Dieu qui a enrichi David. Donc il faut que les gens essayent de voir ce mauvais côté de l'argent. Et puis dire que si quelqu'un est riche, forcément. C'est vrai que l'argent est trompeur. L'argent peut te pousser à être orgueilleux, à faire des choses qui ne sont pas bien, à te détourner de Dieu. Mais lorsque ton fondement est solide, lorsque tu bâtis ta vie sur la sainteté, la sanctification, tu bâtis ta vie sur Dieu. C'est-à-dire que c'est pourquoi Dieu dit, quand tu aimes Dieu sincèrement de tout ton cœur, ton argent va servir Dieu. C'est ça. Il faut savoir pourquoi tu es venu sur terre. Tu es venu pour nourrir seulement ta famille? Non, je ne pense pas. Dieu t'envoie ici pour quelque chose. Donc c'est ça, il a dit, quelle doit être notre attitude face à cette situation? Nous devons nous lever. Donc, nous devons déposséder ces gens-là et puis posséder. Parce que l'argent, la Bible déclare que l'argent crie dans la main des injustes. Exactement. Oui. Et si l'argent vient dans la main des justes, l'argent sera joyeux parce qu'il sera bien dépensé. Donc, prions Dieu pour que Dieu élève ses enfants et les place dans des postes stratégiques, dans des postes de responsabilité dans leur pays, même au-delà de leur pays, pour influencer le pays où ils sont, pour la gloire du Seigneur, comme Daniel, comme Joseph, comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego. C'est ce qu'il faut. Non, après, je crois le pasteur Trump disait que c'est pas en Angleterre ou dans quel pays, il y a un pasteur. C'était la chose en Ukraine. Il dit qu'il nourrit comme 1000 personnes. Oui, dans le temps, oui. Son église nourrit 1000 personnes par jour. Tout à fait. Donc c'est ce qui est bien. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de manque. Et c'est ce que je dis toujours. Dans ton église, si tu vois une famille qui est pauvre, une famille difficilement, pourquoi ne pas les soutenir sans informer les gens? Soutiens-les. Tu peux même, si par exemple tu es bien payé, tu prends une partie, même si c'est 5% de cet argent-là, tu investis dans cette famille.
sans informer personne. L'Éternel va augmenter ce que tu as. Si tu es fidèle à un peu de choses, il te donne des grandes choses. En fait, c'est ça. Vous savez, Dieu nous donne des dons, des talents. Tu peux être libéral. Dieu peut te donner l'argent. C'est pour que tu puisses le servir. Il veut que nous soyons des canaux de bénédiction. C'est ça. Après tout, on ne va pas envoyer les maisons, les voitures, on ne va pas envoyer. Voilà, je pense que nous sommes vers la fin. Oui, oui. Et donc, le prochain direct, ce serait le jeudi. Ce serait le club des amoureux de la vie de sanctification. Le samedi, ce serait l'étude sur le Saint-Esprit. Le dimanche, le ministère puissant des anges. Puissant. Restez bénis. Mettez vos questions. Et comme j'ai dit, nous allons donner les numéros. Ceux qui sont à Conakry, nous donnerons les numéros. Ceux qui sont à Koya, nous allons donner le numéro pour l'église Étoile du matin de Koya. Étoile du matin de Sangoya. Nous allons donner les numéros. Donc c'est ça. Pour ceux qui entendent le message et vraiment ils veulent vraiment, ils ont soif de la parole, vous pouvez vous diriger. Nous allons mettre tout à l'heure les numéros et vous allez les appeler. Restez bénis au nom de Jésus. Bonne soirée. Merci ma fille. Bonne soirée. Merci. Recevez un sommeil doux et paisible au nom de Jésus. Que l'enseignement que vous avez reçu, que cet enseignement, que le Seigneur fructifie dans votre vie et que vous voyez les résultats 100% dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur, à la fin de votre séjour, à la fin de la phase de votre vie, que le Seigneur vous tienne par la main et dit, bon et fidèle serviteur de Dieu, entre dans le repos de ton maître. Cela est votre partage au nom puissant de Jésus. Cela est votre partage au nom puissant de Jésus. Que ta vie compte pour le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Ne vis plus pour toi, mais vis pour le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et ceux qui sont malades dans leur corps, recevez la guérison au nom puissant de Jésus. Mets la main là où tu as mal et répète après moi. Dans le nom puissant de Jésus, je suis enfant de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de la maladie. Je refuse d'accepter cette maladie dans mon corps au nom de Jésus. Maux de ventre, maux de tête, douleur par-ci par-là, dégage de mon corps au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi et te guérit depuis la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne mourras pas jeune au nom puissant de Jésus. Tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons trouver un jour où on va prier pour les malades. C'est ça, j'allais même suggérer. Restez venus. Ça, je dis, j'allais même suggérer trouver un jour Oui. spécialement pour prier pour les malades. Merci ma tante, merci ma tante. Voilà. Ok, restez bénis au nom de Jésus. Bonne soirée.